L'individu est toujours un danger potentiel. JR, bientôt quadragénaire, né à Redon, natif de Redon, habitant près de Redon, comédien, animateur éducation populaire avant de devenir comédien, rappeur depuis que je suis adolescent. Hey, JRSA, sexy, attractif, JRSA, super actif, JRSA, picchou hip-hop, et dans ta tête comme la K-pop. C'est un seul en scène qui est une fusion, un hybride entre le rap et le théâtre. Deux univers qui se rencontrent. Du côté du rap un peu subversif et rester drôle et burlesque avec la partie théâtre. J'ai toujours écrit, en fait, depuis que dès que j'ai commencé, dès que tu veux rapper, tu as besoin d'un support, donc tu vas te mettre à écrire parce que je n'allais pas rapper les textes des autres, ça me paraissait complètement incongru, quoi. Le rap, il s'est toujours voulu miroir de la société. Revendicatif, rentre dedans, du coup, une tendance révolutionnaire de départ. Et c'est ce qui m'a toujours attiré, en fait, dans cette discipline. Et le miroir de la société, c'est aussi pour y montrer toutes les monstruosités, les inégalités, les choses qu'on trouve pas normales, même si c'est le mot normal, c'est un mot que j'aime pas, mais qu'on trouve injustes, ou un peu folles ou farfelues. C'est les citoyens qui agressent la police maintenant. Alors ça c'est la meilleure. C'est les policiers qui agressent tout le temps les gens. Mais bien sûr. Nous, on ne veut plus d'un monde corrompu, monsieur. On veut un monde propre. Et nous sommes là pour enlever la corruption qui existe dans la police. J'ai commencé avec le théâtre de rue, l'école de la rue, gros. Et ça a été un peu la première, on va dire commencer par le plus dur, entre guillemets, parce que la rue, tu te fais couper par le klaxon de bagnole, par le chien qui vient aboyer, par le mec bourré qui crie « Ah, ta gueule !» Et ce qui est fun, c'est que t'es pas sur une scène perchée, avec toi, l'artiste, en haut sur la scène et le public qui te regarde, mais t'es sur le plancher des vaches, t'es au même niveau que les gens qui te regardent. Quand j'ai découvert le théâtre de l'opprimé, sur ma route, j'ai découvert comme un outil pédagogique dans l'éducation populaire, et ça a été une révélation de pouvoir s'amuser à incarner des personnages, mais pas uniquement pour le divertissement, mais au service d'une cause, et notamment au service de sortir une situation victime d'oppression de sa propre situation, et qu'est-ce qu'elle avait comme outil autour d'elle pour s'en sortir. C'est un spectacle politique. L'idée, c'est d'incarner des personnages, des scénettes, parce qu'il y a plein de personnages différents, je kiffe les univers et j'aime bien imiter, quoi. Le freak show sont des personnages pour qui on va avoir de l'empathie, mais qui ont une part d'eux monstrueuse, flippante, déglinguée. Si je veux être sur scène à rapper, il faut que ce soit un vrai show, qu'il y ait une vraie dimension théâtrale, artistique, que ça raconte plus de choses, que ce soit plus attrayant et surtout que ça soit audible. Et là, le pari, c'était en une écoute que déjà le public entende tout et comprenne tout ce que je suis en train de dire. Il y a ceux qui font, tiens au fait. Je dépressurise ma rage de l'autre, ils noient leur mal-être dans la fête. Mais qu'est-ce que vous fêtez quand l'agneau demande sa tête? Et ça a été aussi des retours au départ, c'est génial, j'ai tout compris. Et notamment des femmes qui écoutent jamais de rap. C'était intergénérationnel dans le public. Et les ados ont beaucoup accroché, des femmes de 70 ans qui m'ont dit, moi je suis passé du rire aux larmes, à l'espoir et à la colère. Et ça c'était cool, ça c'était motivant. Et puis, c'est bien, c'est que ça marche. L'eau de feu et fléau, y'a ceux qui causent, y'a ceux qui font.
Un show qui s'est joué dans un premier temps dans les petits festoches en mode festival de rue, qui s'est joué dans les bars, qui a vocation à beaucoup tourner dans les lieux alternatifs, pour pas se mentir, parce que c'est là que moi je l'avais imaginé. Mais aujourd'hui, on se dit avec encore plus de travail et d'accompagnement professionnel, on se dit mais pourquoi pas le jouer partout en fait, parce que ça peut se jouer partout. Mais finalement, le côté transgressif, trash qu'on avait au départ, on le lisse de plus en plus pour que ce soit bienveillant. Avec du engagé assez costaud et du rap hardcore, si t'es pas bienveillant et sincère, pourquoi pas doux pour prendre un contre-pied, ça peut devenir trop agressif en fait, quoi. Ça reste un tout public, c'est pas un spectacle petite enfance, hein, on s'entend. C'est pareil, tu vois, on va revenir sur ces histoires de cases, dans quelle case on rentre, moi j'en sais rien, quoi. Je sais pas dans quelle case on rentre, je connais pas assez le milieu pour ça. Au milieu des années 90, le rap c'était quelque chose de très populaire, revendicatif et pour le peuple, et que ça a été vraiment récupéré par l'industrie musicale et qu'aujourd'hui c'est devenu un panneau publicitaire au service du capital, quoi. Les mecs ils passent leur temps à parler de pognon, ils parlent que de pognon et de leur dire regarde moi je suis en Louis Vuitton, moi je suis du Dior, moi je porte ça, moi je fais ceci, moi je fais cela, moi. Et avec tout le gamin. Et là, avec la trappe, ce qui était intéressant, c'était de revenir à des valeurs plus underground et plus punk. C'est plus égalitaire. Un monde où tu prends pas d'amende parce que t'as pissé dehors. Un monde où t'as pas besoin de produits chimiques dans la terre pour faire pousser des patates. Je me suis dit, bah peut-être que c'est ça, que c'est du punk. C'est du punk rappé, mais quelque part on s'en fout. Tant qu'on apprenne à s'aimer et qu'on arrête de faire chier, quoi.